matin, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Christian Estrosi, député maire de Nice et tête de liste Les Républicains dans la région PACA pour les régionales. Messieurs, Alors, c'est à vous. D'abord, bienvenue Christian Estrosi, Merci, bonjour. Manuel Valls, accompagné de Bernard Cazeneuve, vous avez entendu le journal, sera aujourd'hui à Calais. Il demandait hier à La Rochelle que les migrants soient dignement abrités et soignés. La France, a-t-il dit, doit accueillir les migrants qui fuient la guerre et les persécutions. Est-ce que le maire de Nice est d'accord ? Il faut dire les choses clairement, la France n'est pas en mesure, face à cet afflux massif, d'accueillir l'ensemble de ces migrants. Et ça montre à quel point ce gouvernement est inconscient, est indigent, en lançant un tel appel et se refuse tout simplement, idéologiquement, à aborder très directement le problème de l'immigration dans notre pays. Mais il n'y a pas des mesures humanitaires qui vous toucheraient et qu'il est nécessaire de prendre à l'égard d'un certain nombre de gens, et naturellement pas seulement des chrétiens, des Syriens, des Irakiens, des chrétiens d'Orient, mais des Africains, quelle que soit leur religion. Mais bien évidemment, il y a des mesures, mais il faut les prendre dans l'ordre. Je crois que l'Europe est confrontée aujourd'hui au défi majeur du 21e siècle et qu'il faut éviter pour cela les idées simplistes. Aujourd'hui, la première des mesures à prendre, c'est d'abord que la France soit avec l'Allemagne un moteur pour engager un blocus et cibler ceux qui sont des barbares dans cette affaire. Ce sont les passeurs. Ça, tout le monde est d'accord, mais vous dites l'Allemagne, mais vous avez vu que l'Allemagne est prête à accueillir presque dans l'année 1 million de demandeurs d'asile. La situation de l'Allemagne n'est pas celle de la France. On le sait. C'est bien pour cela que je dis, il faut un blocus des côtes sud, que ce soit aérien ou que ce soit naval, qu'il faut couler les navires des passeurs lorsqu'ils sont vides dans les ports, qu'il faut les attaquer, aller les chercher et les condamner et les poursuivre là où ils sont. Sans autorisation de l'ONU. Ensuite, sans autorisation de l'ONU, puisque l'Union européenne aujourd'hui ne peut plus subir ce qu'elle subit, et nous devons être très clairs sur ce sujet. En même temps, je le dis, nous ne pouvons pas accepter les idées simplistes, et nous sommes coincés entre un parti socialiste qui aujourd'hui dit allez, on ouvre à toutes les vannes, un monsieur Cazeneuve qui dit à tout le monde faites une demande de droit d'asile avec le risque de tuer le droit d'asile, et une Marine Le Pen qui dit il faut tout fermer. La pensée de Marine Le Pen, c'est je n'ai pas de pensée, ma seule pensée, c'est une pensée fil de fer barbelé. Hier, l'avocat Jean-Pierre Mignard disait sur Europe 1 que le Front National est en train d'ores et déjà de gouverner les esprits. On en a une preuve de plus. Messieurs Valls et Cazeneuve mais je voudrais humanitairement... je vais revenir là-dessus, mais ils promettent d'accélérer l'attribution et l'examen des demandes d'asile. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou même pas ? Mais je suis d'accord pour qu'on accélère les demandes de droit d'asile, là où Madame Le Pen dit plus de droit d'asile. Vous imaginez plus de droit d'asile ? Mais c'est un fondement même aussi de notre Constitution, de notre héritage humaniste. Pour la France, je reçois dans ma propre ville, je les accueille, des chrétiens d'Orient qui sont persécutés. Il faudrait leur refuser un droit d'asile à ceux-là qui sont vraiment persécutés. Donc il faut l'accorder. Mais pas dans les conditions que proposent les socialistes, où je vous rappelle que 95% de ceux qui sont déboutés du droit d'asile restent définitivement dans notre pays, ce qui montre dehors. Un laxiste profond. Christian oui, Estrosi c'est dehors lorsqu'on est débouté dehors. du droit d'asile. Laurent Fabius disait hier qu'il condamnait, la Hongrie qui élève un mur de barbelés. Vous le mettriez ? Je ne mettrai pas de mur de barbelés, mais je voudrais que la France soit un moteur pour entraîner l'Europe dans une grande politique de croissance en Afrique pour aider ces gens à rester chez eux, en même temps que nous devons combattre les passeurs. Christian Estrosi, Marine Le Pen convoite le Nord, Pas-de-Calais-Picardie à Xavier Bertrand. Marion Le Pen veut la région PACA, la vôtre. Vous avez donc contre vous l'icône des Le Pen. Oh, vous me parlez d'icône. Moi, je vous parle, là où certains la voient en termes d'icône comme une espèce de version soft du Front National, comme la version pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des Le Pen, c'est celle qui se montre la plus extrême. Elle est celle qui aura quand même réussi. Des preuves, qui ne soient pas des accusations électoralistes. Mais ce ne sont pas des accusations électoralistes. Ce que son grand-père n'a jamais accepté de faire, elle vient de le faire. Alliance avec le bloc identitaire, c'est-à-dire qu'elle prend sur des listes des repris de justice qui sont condamnés à la fois pour antisémitisme, racisme, xénophobie, etc.
Elle vient de traiter dans un discours à Carpentras les protestants comme ayant été complices des occupants nazis. Elle confond les musulmans et les islamistes et elle dit tout simplement tous les musulmans de France sont des islamistes. Elle s'en prend à quelques-uns de vos confrères en leur disant on va vous avoir et ça va faire très mal. Elle vient de s'attaquer au président du Racing Rugby Club de Toulon, monsieur Mourad Boudjelal, en lui disant faites attention parce que je pourrais présider cette région et vous verrez ce qu'il adviendra de vous. Vous êtes voilà en train de à qui nous avons affaire. Ici plus dangereuse que Marine Le Pen. C'est la plus dangereuse des trois. C'est la plus dangereuse des trois. Elle vient d'en donner quelques preuves. Non, c'est parce que je viens d'inventorier des positions que les deux autres n'ont jamais osé prendre. Elle séduit, vous savez, par son allure, sa jeunesse, et certains disent sa compétence. Est-ce qu'elle peut gagner la région ? Je crois que la politique ne peut pas être faite de séduction. La politique, elle doit être faite de faits. Et la région, c'est une affaire qui touche à l'économie, c'est une affaire qui touche au transport, c'est une affaire qui touche à la formation et l'enseignement supérieur. Et dans tous ces domaines, vous savez, un député qui est Benjamin de l'Assemblée, qui depuis 3 ans et demi n'a pas déposé une seule proposition de loi, n'a pas déposé un seul amendement, est absent de tous travaux parlementaires, comment voulez-vous qu'elle ait la capacité à diriger une région alors qu'elle n'est pas capable d'administrer son propre mandat de parlementaire aujourd'hui ? Marion Maréchal Le Pen a prétendu qu'il y a cohérence entre la doctrine du Front National et la doctrine de l'Église. Je trouve que par rapport à ce qu'a dit le pape François Yad Vashem en mai 2014, où il reconnaissait la responsabilité de l'Église dans la Shoah, et où Madame Maréchal dit qu'elle est rentrée en politique par admiration pour son grand-père, donc pour les fours crématoires, détails de l'histoire et autres, il y a une immense incompatibilité. D'ailleurs, le secrétariat de l'épiscopat n'a cessé de le dire. Il n'y a aucune valeur commune entre le Front National et les catholiques. Qu'est-ce que vous l'attaquez ce matin ? Je pense qu'elle vous répondra. Émotion et surveillance renforcées pour les obsèques des gens du voyage. Aujourd'hui, la justice a fini par accepter que 2 détenus, des proches des familles, y assistent. Pour le tenir, ils ont donc bien fait de manifester, de bloquer l'autoroute 1. Alors, c'est un scandale absolu. Voilà, il y a une grande partie de cette communauté, pas toute la communauté, puisqu'il ne s'agissait que d'un groupe de la communauté qui a occupé sans droit ni titre, qui a bloqué pendant des heures. Il y aurait pu avoir des enfants, des pères de famille, des personnes âgées malades, qui auraient pu avoir des séquelles physiques. Il y a aussi des dégâts importants. Qu'est-ce que vous demandez ? Je demande à ce qu'on leur fasse payer la facture. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est chez vous que j'avais exigé, il y a 2 ans de cela, après que des gens du voyage aient envahi sans droit ni titre des terrains de sport chez moi pour un coût de 600 000 €, que je vous avais dit, je leur ferai payer. Oui, aujourd'hui, nous sommes en contentieux. Vous aviez même dit, je vais les mater. Les gens du voyage, je vais les mater. Est-ce que vous le répéteriez ou il faut que la République les mate ? Mais il faut mater tout délinquant, quel qu'il soit, et c'est un fait de délinquance de casser le bien d'autrui, et qui ne paye pas la facture lorsque l'on casse. Eh bien, je dis que les magistrats doivent les poursuivre, que l'État doit les poursuivre pour qu'ils payent la facture. Chez moi, parce que je les ai menacés de payer la facture et que je leur ferai payer la facture. Mais il se trouve que depuis 2 ans, ils n'ont pas remis les pieds dans la ville et dans l'agglomération qu'est la mienne. Comme Xavier Bertrand à l'instant, que les gens du voyage soient, quand ils le sont, désarmés, parce qu'il paraît qu'ils ont des armes de guerre. Mais ils ont souvent été surpris dans leur véhicule, dans leur caravane, en train de transporter des armes sans droit ni titre et sans y être accrédités. Nous voyons que ceux-là, lorsqu'ils vont dans un territoire et qu'ils s'y installent, constituent quelquefois une menace pour le bon équilibre de la vie publique. Le carnage évité dans le Thalys a provoqué un sursaut des Européens. Entraîné par Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que l'on fait des fichiers, des gens qui sont fichés S ? Vous avez 5000 personnes qui sont sur un fichier qui est classé de S16 à S1. S16, les moins dangereux, les S1, les moins dangereux. Celui du Thalys était classé les plus dangereux. Donc le S3, celui du Thalys était classé S3, extrêmement dangereux. Et lorsque le gouvernement nous dit, mais pourtant il était surveillé, il nous a été signalé. Qu'est-ce qu'on leur fait ? Le temps passe. Je demande que l'on mette, comme je l'ai fait sur le tramway à Nice, en instant T, des vidéos surveillance sur tous les moyens de transport ferroviaire dans notre pays. Je demande que tous ceux qui sont fichés de S1 à S6 dans notre pays aient un bracelet électronique qui, en passant sous un portique, déclenche automatiquement pour qu'on les empêche de monter à bord, ou en tout cas qu'on
passe à une fouille, qu'il ne constitue aucune menace pour autrui. Je suis très surpris que le gouvernement n'ait pris aucune mesure dans ce sens. Christian Estrosi, c'est vraiment l'expression de la droite. Peut-être parce que cet été, vous avez réussi l'ascension du massif des Écrins, que vous êtes entraîné. Et j'ai même vu que vous disiez copain de Sylvester Stallone. Vous avez dit « je suis Rambo ». Ah ben il manquerait plus que ça. Non, je n'ai pas dit cela, mais en tout cas, c'est vrai que Sylvester Stallone est une personne très attachante et qui a réussi un parcours extraordinaire en étant un fils d'immigrés italiens très modeste. Et voilà. Voilà, le Rambo didacte en quelque sorte, Christian Estrosi. Pourquoi pas. Merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Pierre vous retrouve évidemment demain à 8h20 pour l'interview politique.